Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou se poursuit. Nous sommes dans la cité de Nanto, nous sommes à Nati Tengu. Et à Nati Tengu, je suis avec la secrétaire exécutive, avec elle nous ferons le bilan du secteur de la décentralisation, de la réforme de ce secteur. Madame la secrétaire exécutive, bonjour et merci de nous recevoir. Merci, monsieur le journaliste. Plaisir pour moi de vous recevoir ici à la mairie de Nati Tengu. On me nomme Jamila Touyerima, je suis la secrétaire exécutive de la mairie. Madame la secrétaire exécutive, depuis avril 2022, la réforme du secteur de la décentralisation est en cours au Bénin. Vous êtes la preuve d'ailleurs de la mise en œuvre de cette réforme. Dites-moi, à votre prise de service ici à Nati Tengu, quels étaient les défis auxquels vous avez été confrontés? Merci, monsieur le journaliste. À ma prise de service à Nati Tengu, précisément le 25 avril, je n'étais pas confrontée à des problèmes, non pas du tout. Parce que moi, chez moi, on dit que quand il y a des problèmes, c'est là finalement l'importance de ma venue. Et donc, j'ai l'obligation de mettre de la volonté, de mettre tout en œuvre pour que ce qui était comme problème soit finalement vu comme étant une solution. Et donc, je sois la merci à la mairie de Nati Tengu. Bon, je suis venue à la mairie de Nati Tengu, je me suis retrouvée face à un personnel, ancien personnel, très dynamique. Et dans le lot, il y a des compétences bien avérées et qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'être tirées. Et là, vous êtes d'accord que quand c'est le cas, le secrétaire vient ou la secrétaire vient, quel sera notre sort? Est-ce qu'elle pourra travailler avec nous? Où va-t-elle nous caser? Donc, il y a d'abord cette réticence du personnel ancien. Donc, ça fait partie des premiers problèmes, des premières difficultés que j'ai rencontrées. Mais tout de suite, ils ont compris que celle qui est venue n'est pas venue pour ne pas travailler avec eux. On dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, elle est venue pour qu'ensemble, ils puissent conjuguer leurs efforts et donc donner un meilleur rendement pour le bonheur des habitants de Nati Tengu. Donc, avec le temps, ils ont compris que je suis une personne qui rassemble. Je suis une mère. Une maman ne peut que rassembler. Ils ont compris et par la suite, je crois que les collaborations avec les cadres, anciens cadres que je suis venue trouver, a été parfaitement parfait. Et la seconde difficulté, c'est le faible niveau de mobilisation de ressources dans certains secteurs. Donc, tout de suite, nous avons développer les stratégies, bien sûr avec leur concours, parce que les nouveaux cadres n'étaient pas encore là avec leur concours. Nous avons développé des stratégies et j'avoue que ces stratégies ont payé. Et nous avons commencé par, de façon raisonnable, faire un recouvrement, en tout cas pas quand même mal, bien apprécié. Et encore avec l'arrivée des nouveaux cadres en juillet, et le niveau de mobilisation des ressources de la commune a connu vraiment un accroissement. Et là, le faible niveau de mobilisation des ressources qui était un problème jadis n'est plus aujourd'hui un problème. Voilà, ça fait les deux éléments. La troisième, je ne dirais pas difficulté, était bon, comment la population percevait la réforme, comment je vais m'intégrer dans le quotidien des populations pour que je sois acceptée, quoi faire pour que je puisse quand même essayer d'être à la hauteur de la mission, de la tâche au vu de la population. Bien, avec le temps, j'ai compris que c'était une routine, je me suis mise dedans et puis je m'en sors aisément. Tout se passe bien. Voilà. Alors, la mobilisation des ressources m'intéresse beaucoup parce qu'elle semble être même l'un des objectifs phares de cette réforme. Dites-moi, pour ce qui est de Nati Tengu, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir faire de la ressource des mobilisations l'un de vos combats les plus ardents et parvenir aujourd'hui à améliorer la cagnotte communale? Merci, M. Barnabas. J'avoue que la toute première stratégie était d'abord les sensibilisations. Nous avons des citoyens qui détenaient des infrastructures marchandes, des boutiques qui ont des arriérés, des mois, des années d'arriérés de paiement. Donc tout de suite, il faut les sensibiliser. Il faut leur montrer que vous êtes venus pour construire pour eux et donc les amener à payer les dus, les arriérés, les dettes. Ça, c'est la toute première activité. La deuxième activité, c'est l'identification des gisements fiscaux. C'est très important. Donc, nous avons fait l'identification. Et après l'identification, bien sûr, à travers un partenaire, la GIZ Réforme, au passage à qui je dis merci. Après cette identification, on a fait une évaluation pour voir le potentiel en termes de ressources dans la commune. Et là, ça contribue
à vraiment améliorer les ressources. La troisième activité que nous avons encore fait, nous avons fait le zonage dans nos différents marchés et nous avons procédé au test de recouvrement dans les marchés. Ça fait que par marché, nous avons une idée du rendement par marché. Donc, nous avons fait des contrats d'objectifs avec les collecteurs que nous avons. Et bon, au début, nous avons recruté des collecteurs en nombre pour pouvoir permettre de couvrir tous les marchés. Et donc, les collecteurs ayant des contrats d'objectifs avec la mairie, on n'est plus tenu de faire les gendarmes derrière eux. On sait que ce marché, nous avons tel rendement à telle saison, à telle saison. Et le test de collecte dans les marchés a été fait à diverses saisons. En saison pluvieuse, on a fait le test. En saison sèche, nous avons fait le test. Alors, l'autre stratégie que nous utilisons également, c'est le suivi. Et une chose est de mettre les collecteurs sur le marché, mais l'autre chose, c'est de suivre, de ne pas rester dans les 4 murs du bureau et espérer que les ressources viennent. Donc, nous avons mis en place un contrôle rotatif où tous les agents de la mairie, même les directeurs tirés, vont sur le marché de façon rotative. On a un cahier pour ça. Telle équipe va sur le marché aujourd'hui, accompagne les collecteurs, telle autre équipe. Et moi-même, en tant que secrétaire exécutive, je suis secrétaire exécutive de bureau et je grimpe au niveau des montagnes pour aller vers les sites, les carrières, pour faire les recouvrements. Donc voilà toute cette stratégie que nous avons mis en branle pour les recouvrements. Mais ce qui est important surtout, c'est la sensibilisation parce que nous continuons de faire les sensibilisations. Ce n'est pas encore perçu par tous nos contribuables, mais nous continuons toujours les sensibilisations. Et avec la dernière séance que j'ai eue avec le service des impôts et les cadres du ministère des Finances envoyés ici, nous sommes en train de voir comment redynamiser notre registre foncier urbain parce que c'est un outil qui procure assez de ressources dans la mairie, dans la commune, donc pour que ce outil soit vraiment un outil performant, efficace, qui va nous procurer des ressources. Donc voilà en termes de stratégie ce que nous développons. Madame la secrétaire exécutive, j'aimerais à présent qu'on aborde les résultats de façon concrète. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous notez déjà comme résultat en termes de mobilisation de ressources. Donnez-moi des chiffres. Lorsque nous passons de 2021, avant l'avènement de la réforme, à 2022, une étude comparative montre quel avancement pour que nous puissions percevoir vraiment les fruits de vos efforts. Merci, monsieur le journaliste. La perception ne sera pas aussi nette au niveau de en 2022 parce que nous avons pris les rênes de la mairie dans le mois de mai, fin avril, début mai. Donc, ce n'est pas aussi perceptible. Mais néanmoins, il y a d'avancées parce que en 2021, au 31 décembre, le niveau de mobilisation était de 251 millions et quelque chose de poussière. En 2022, au 31 décembre, ça fait 279 millions. Donc, il y a eu un peu d'avancée. En 2023, nous sommes fixés comme objectif une mobilisation des ressources propres de 368 872 714 francs CFA. Et là, à mi-parcours, nous voyons que nous allons largement aller au-delà de nos prévisions. Voilà. Alors, Madame la secrétaire exécutive, voilà une réforme qui vient faire des secrétaires exécutifs ordonnateurs de budget, responsables administratifs, responsables techniques, des fonctions autrefois assurées par le maire. Des maires qui forcément vont se sentir quelque part dépouillés de certains de leurs pouvoirs et qui peut amener la collaboration à souffrir un peu. Nous avons vu dans certaines communes, ça n'a pas été facile, des secrétaires exécutifs ont été même démis de leurs fonctions. Dites-moi comment ça se passe ici avec votre maire. Ici avec mon maire, au-delà du maire, j'ai trouvé un homme, un père. J'ai trouvé un homme, un père. Et la collaboration n'a pas du tout un coût. La collaboration, elle est parfaite, elle est fluide, elle est sans équivoque et elle est sans vice pour l'instant. Et je souhaiterais qu'elle soit ainsi pour la suite. Il n'y a pas de souci. Le maire a compris, tout le conseil communal, ils ont compris que la secrétaire exécutive venue n'est pas venue pour s'arroger des prérogatives comme l'a mentionné notre cahier de charge, mais elle est venue pour travailler. La preuve est que tout ce qu'on fait, on le fait à l'actif du politique. Nous ne sommes pas politiques, nous le faisons à l'actif du politique. Et donc, c'est la décision du politique que nous exerçons de façon technique. Si la réforme a été instituée, c'est pour séparer la fonction politique de celle administrative et permettre que les communes décollent, retrouvent vraiment le développement comme il le faut. Le développement du Bénin, c'est la somme des développements des 77 communes. Alors, si le chef de l'État est en train de vouloir que le Bénin soit un pays développé, il faut qu'il se mette
à côté les moyens pour que les communes se développent. Je suppose que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a mis l'avènement des secrétaires exécutifs dans les communes. Donc, il n'y a pas de souci de collaboration avec mon maire. La collaboration, elle est parfaite et nous évoluons avec les membres du conseil de supervision, avec le conseil communal. Il y a une symbiose, il y a une collaboration sans vice, sans ambiguïté. Alors, Madame la secrétaire exécutive, c'est sûr que vous nourrissez d'ambition pour votre commune, pour la commune de Nati Tengou. Dites-moi, c'est quoi votre rêve, Nati Tengou? Ah, Monsieur Barnabas, il faut me renvoyer à vous dire mon petit secret. Bon, mais je l'ai dit parce que ça va se réaliser, Inch'Allah. Je crois et je me dote les moyens pour que ce soit fait. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que les départements de l'Atakora sont en plein processus d'élaboration de leur PDC, qui est, voilà, PDC 4, qui est un document de planification phare, une boussole et une porte d'entrée de tous les partenaires dans la commune. Alors, dans ce document, nous avons un tas de projets que nous voulons loger. Les 5 ans, nous sommes en train déjà de finir 1 an. Il reste 4 ans. Avant la fin des 4 ans, les rues de Nati Tengou, en fait, la totalité ou quand même le maximum de rues de Nati Tengou doivent connaître des pavés d'électrification. C'est des projets que nous sommes en train de loger dans le PDC et nous allons nous battre dans le système de mobilisation de ressources pour recouvrer énorme et pouvoir réaliser ces projets. La population de Nati Tengou peut déjà compter sur la secrétaire exécutive, sur toute l'équipe qu'elle a autour d'elle pour voir quand même le visage de Nati Tengou, la commune vitrine phare, chef-lieu des départements de l'Atakora, que nous sommes, lui donner sa lettre de noblesse et qu'il retrouve vraiment le charme qu'il faut. On dit Nati la belle. Quand on parle de développement dans une ville, c'est les routes, c'est les infrastructures, c'est l'éclairage. Et c'est les rues, l'éclairage qui est en train d'être notre champ de bataille. L'année prochaine, ils vont voir le début, le commencement. Ce n'est pas que c'est là dans les caméras. Je le dis, à la fin de notre PDC, c'est un document ouvert. Les gens peuvent venir consulter. Nous allons loger ça et progressivement, les 4 ans qui restent, Inch'Allah, nous ferons de Nati Tengou une ville pavée. Faire de Nati Tengou une très belle ville, elle est déjà une belle ville, c'est sûr. Avec toutes ces infrastructures, elle sera encore davantage. Madame la secrétaire exécutive, nous avons mené cette démarche qui a fait le tour du Bénin. Nati Tengou fait partie c'est la dernière étape. Dabarou, depuis 3 ans aujourd'hui, est en train de proposer un partenariat à la commune de Nati Tengou parce que nous voulons accompagner cet élan de développement avec le dynamisme que vous venez impulser. Nous nous disons qu'avec ces objectifs, il faut un partenaire média d'une certaine catégorie, d'un certain niveau. Et on n'a plus besoin de vous l'apprendre. D'abord, un média national avec beaucoup d'actifs. Nous proposons de vous accompagner. C'est dans ce sens également que nous soutenons cette initiative. Nous aimerions avoir, c'est pas un début d'assurance que bientôt Dabarou va relayer les informations de la commune de Nati Tengou. Dabarou va faire la visibilité sur cette belle ville et ses potentialités pour attirer beaucoup de partenaires à venir investir dans votre commune. Nous voulons une assurance ou un début de promesse. Oui. C'est vrai que je vous prends comme ça devant la caméra. Mais PDG, c'est ce que je voulais dire. Ça, vous voulez négocier quelque chose avec moi. Alors ne permettez pas que ce soit devant la caméra. Vous voulez me mettre... je suis sûr que les internautes voudraient entendre cette promesse de la secrétaire exécutive. Bien, les internautes, les gens savent qu'aujourd'hui, la communication et l'importance de la communication n'est plus à démontrer. Absolument. Mais je dis, ça sera quelque chose qu'on va discuter hors des caméras. D'accord. Alors, je comprends très bien. Quand la femme, l'essence de la femme, c'est que ce qu'elle veut, elle n'aime pas le faire savoir. Vous êtes... Donc, vous pouvez comprendre à travers cette attitude de la secrétaire exécutive que désormais vous suivrez sur Dabarou, sur tous les canaux digitaux de Dabarou, les informations de Nati Tengou. Et Madame la secrétaire exécutive, merci vraiment de nous avoir reçus malgré que ce n'était pas organisé d'avance. Vous vous êtes prêté à nos questions. Votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez déjà annoncé ce que je n'ai pas encore dit. Ça, c'est une négociation entre nous. Ça, je le dis déjà. Ben, avant de donner mon mot de fin, je dis à l'endroit de la population de Nati Tengou de nous soutenir, de nous aider et de mettre en cœur le développement de notre commune
et de savoir si on vient vers eux pour leur dire de payer les taxes d'occupation de domaine, ça ne rentrera pas dans les caisses de la secrétaire exécutive, ça va rentrer dans les caisses de la commune. Et ces ressources que nous mobilisons, nous allons les utiliser pour faire des infrastructures dans la commune. Donc, je les invite à nous aider, à nous porter coup de main pour que notre ambition soit réaliste. On a certes de l'ambition, mais quand on n'a pas les ressources, les ambitions vont toujours demeurer des ambitions. Moi, je veux réaliser les ambitions pour la commune. Alors là, je vous demande de me soutenir, de m'aider, de nous aider, d'aider le conseil communal à réussir leur mandat. Puisque tout ce que nous on fait, tout ce que l'administration va faire, ça reste à l'actif du conseil communal de les aider. On a élu les conseillers, il faut les aider à réussir la mission. Donc, aider la secrétaire exécutive à réussir sa mission. À l'endroit de mes cadres qui m'entourent, ils savent très bien et leur disponibilité n'est souvent pas marchandée, ils me soutiennent et là, je les appelle encore à une collaboration sans filtre, à une collaboration franche pour qu'ensemble nous puissions construire la mairie de Nati Tengou aux partenaires parce que nous sommes dans un processus de réalisation des projets en mode PPP. Donc, aux différents partenaires d'ici là, vous allez voir les avis à manifestation d'intérêt qui vous font appel. Venez, vous n'aurez rien à regretter en investissant dans la commune de Nati Tengou. Merci, monsieur le journaliste. Merci à tout le monde. Merci au chef de l'État pour la réforme salvatrice qu'il a mis dans notre commune. Merci beaucoup, Madame la secrétaire exécutive. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est à l'aune du développement individuel des communes que ressortira le développement du Bénin. Et vous l'avez compris à travers les explications de la secrétaire exécutive, elle œuvre pour le développement de la commune de Nati Tengou. Elle nourrit beaucoup d'ambition pour cette commune. Nati Label le sera avec le concours de toutes les populations de Nati Tengou. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape.